Je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai parlé en amont de Dieu qui prend tendrement soin de nous et de nos animaux. C'est vrai qu'il prend tendrement soin de nous, mais il nous guérit aussi de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Et tout comme il guérit tous nos animaux de tout ce, nous comme tous nos animaux de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Mais il étend aussi la main sur nous afin de faire que nous ne soyons pas malades. Et dans mon cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai eu à séjourner, que ce soit chez moi ou dans d'autres maisons ces temps-ci, dont une notamment où il y avait une telle dose de moustiques que ces moustiques nous piquaient, même avec 3 couches de vêtements, même avec les 3 couches de vêtements que nous portions, et même après que nous ne soyons badigeonnés d'anti-moustiques notamment. Enfin, j'ai pas d'action chez Off, mais je précise, la personne qui me recevait chez elle savait tellement qu'il y avait des moustiques qu'elle m'a accueilli en me tendant une bombe de Off, et même avec même après s'être pulvérisé du Off partout et avoir mis 3 couches de vêtements, des collants, des vestes et tout le reste, les moustiques nous continuaient à nous piquer, même avec ces 3 couches de vêtements. Et la personne m'avait averti qu'il pique, que les moustiques qu'il y a chez elle piquent, même avec ces 3 couches de vêtements. Chez moi-même, j'ai une quantité énorme de moustiques, même si manifestement ce n'est pas la même variété. Elle ne pique pas quand on est couvert, mais je dis que, comme vous le savez, on est en Guadeloupe en pleine épidémie de chikungunya qui, ceci dit, selon les chiffres officiels, aurait diminué, serait sur son terme, et c'est vraiment le souhait de nos cœurs et cette réalité que nous appelons à l'existence dans les prières que nous adressons au Seigneur Jésus. Et je lui rends déjà grâce et gloire puisqu'il a rapidement agi en permettant qu'il y ait une très grande amélioration dans cette situation. Mais bon, nous savons que malheureusement il existe encore des relents de cette maladie, ou comment le dire, qu'il existe encore des cas, et qu'avec tout les moustiques qu'il y a ces temps-ci, eh bien certains malheureusement attrapent encore cette maladie. Eh bien, je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier donc à Dieu qui a étendu la main sur moi afin que je n'attrape pas cette maladie, comme je vous en témoigne déjà depuis plusieurs semaines, et qui a fait en sorte que je n'ai pas le chikungunya malgré toutes les piqûres de moustiques que j'ai pu avoir à supporter. Et je vous le dis en vous témoignant ici que j'ai pourtant eu affaire à une quantité de moustiques incroyable mais vrai, et j'ai d'ailleurs entendu des gens me dire toi, ce n'est vraiment que parce que Dieu a étendu la main sur toi que tu n'as pas eu le chikungunya, parce que c'est pas possible que tu vives entouré d'autant de moustiques et que tu ne sois pas malade. Alors je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cela, et je le dis ici encore parce que elle lui dit tout mon amour, ma reconnaissance, parce qu'il a étendu la main sur moi, qui m'en a protégé, au point que bien d'autres personnes se sont rendues compte que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, parce qu'il continue à accomplir des miracles, des prodiges et des merveilles, son nom aujourd'hui encore en 2014, comme il est écrit en Job 5, verset 8 à 9, et bien si ce n'était parce que Dieu a étendu la main sur moi pour me protéger, vu l'armada de moustiques que j'ai eu à supporter, je crois que j'aurais déjà été malade, mais Dieu m'a béni, et comme j'avais eu l'occasion de le dire, Jésus-Christ est là en moi, il vit en moi, le chikungunya ne passera pas par moi, et c'est vraiment l'expérience, c'est ce que j'avais proclamé, mais je rends grâce et gloire à Dieu. Vous voyez, quand on proclame des choses positives, Dieu fait en sorte qu'elles se réalisent dans nos vies. Et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui a fait en sorte que je n'ai pas le chikungunya, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je peux d'ailleurs ici vous témoigner que ce n'est pas la première fois que je dis d'une maladie qu'elle ne passera pas par moi, parce que Jésus-Christ vit en moi et que Jésus est dans ma vie, et chaque fois le Seigneur Jésus m'a exaucé. Je tenais ici à lui rendre grâce et gloire encore pour ces réalités-là. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.
Merci Seigneur Jésus, merci éternel mon Dieu, merci Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Alors voilà, nous sommes le 10 septembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu car comme presque à chaque fois que je vous en témoigne, entre le début de cette phase de témoignage et aujourd'hui, c'est-à-dire en quelques jours à peine, avec toujours ce souci de santé que j'ai, Dieu a étendu la main sur moi et encore une fois m'a guéri. Il y a donc un début entre une énorme différence entre le moment où j'ai commencé cette série de témoignages et maintenant, à savoir que encore une fois en étendant la main sur moi, Dieu m'a fait dégonfler avec ce problème de gonflement que j'ai provoqué par des œdèmes et ce qui génère chez moi comme chaque fois une différence de poids qui est de l'ordre de 12 à 15 kilos en moins. Et je tenais donc à rendre grâce et gloire à Dieu pour l'exploit qui fait chaque fois de me faire perdre entre 10 et 15 kilos en quelques jours à peine. Et il a encore fait cet exploit une fois de plus et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.